For the Mova Dunia, for the Movana, Kangatunga, Mulanula, or Glentre Mariamo. Maragaji Vigula, Mulay Samaga, Mulay Natrega, Maragano, Maragadu, so by Nula Kangatunga, Mulayam, or Glentre. Mulai sama ke makanya tungga, kita jalan mulai sama ke kanya tungga mulai ya, mau kita terima dia mo. Kita ni mai beli ni orang kanga tung, mulai ni orang. Kita mai beli ni orang kanga tung, mulai sama ke mau kita terima dia mo. Jangan jangan ini mah baca. Kita sama dengan mulai nanti ke dunia. Pada mohon kanga tungga mulai ya, mau kita terima dia mo. Pada mohon kanga tungga mulai ni tu. Jamu jamu jangan ya pun nanti ke temago, mau kita terima dia mo. Mulai ni wala, jangan gaya kayak gini ya, kayak nanti lagi, kayak baru mau kita terima mo. Pada mohon kanga tunga kau dunia wala, saya tu mani mani Sulaiman nanti lagi dunia kono, mau kita terima mo. Jangan gaya apa beri lagi marutra. Tunga mulai ni wala, balik lu jaya bro, mulai nanti. Dan terus ada yang malah. Jauh tu nak ke dunia. Bagi kita para firma para nak ke dunia kono, mau kita terima dia mo. Jangan tungga. Maro jaja segina jaja nak ke amaro, mau kita terima dia mo.
Ok. Salut, salut la famille. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La famille, ils vont nous trouver en route. On va commencer. On va pas trop faire attendre les gens. C'est toujours votre frère, votre ami, votre fils. Touré Isiaka dit toujours votre mal la différence. A te chauffé. Chers parents, vous connaissez Touré Isiaka, je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Quand je sors là, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Je sors ici aujourd'hui pour m'adresser à tous les cybermilitants RHDP. J'ai dit, cette vidéo-là, j'ai fait pour m'adresser à tous les cybermilitants RHDP. J'ai quelque chose de très important pour vous, chers frères, chers amis, chers grands frères. Touré Isiaka Lo, a te chauffé. Mais pour commencer d'abord, j'aimerais m'adresser ici d'abord, avant de continuer sur le sujet, à notre vieux père, Aladji Chérif. J'aimerais m'adresser ici à l'un de mes vieux pères Aladji Chérif. Aladji Chérif, c'est ton petit Touré Isiaka à te chauffé. On dit connaît où le gars dort. Viens Moro, j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment fait mal. A Digla na fokateme mon vieux père. Je ne sais pas comment que inbox là. Il a fait ça en direct. Il va mettre direct là. Viens Moro. J'ai vu la dernière fois, on était ensemble ici à Paris. On s'est vu tout. Tu es notre vieux poète, toi-même tu connais Chandra. Mais après, je t'ai vu avec vieux père Zebek. Tu as pris ton métro et puis tu es rentré. Comme quoi, que les soi-disant sororistes, ils t'ont menacé. Eh vieux père, il a vu ça comme manque de respect, mon vieux Moro. Comment tu peux nous laisser en France ici, vieux père, et puis avoir peur des terroristes, des menaces des terroristes? Tu prends le TGV et puis tu rentres, vieux Moro. Eh, vieux Moro, faut pas faire ça. Ah, vieux père, hey, Benguela, c'est RHDP. Voilà, vieux père, Benguela, c'est le RHDP, c'est nous, on est calé ici. Moi, j'ai vu ça comme manque de respect. Comment, vieux père, comment toi, tu peux monter dans TGV, rentrer chez toi, que les terroristes, ils t'ont menacé? Est-ce qu'ils ont cœur? Nous, on a dit ça, plus jamais. Plus jamais en France ici. Plus jamais. Tu lèves la main si un de nos militants, je dis bien un de nos militants, pas nos cadres, hein, un seul de nos militants, il est bokeh. Tu vas chier caca. Ça dit voir un cyber militant RHDP et puis tu prends ton courage à deux mains pour toucher un de nos cyber militants RHDP, que tu sois go ou terroriste. Mon champion, tu vas chier caca. Il est beau que c'est moi Touré Isiaka qui dit ça. C'est moi Touré Isiaka qui dit ça. Actuellement, nos cadres sont ici, on les suit de près. Et on vous suit aussi de près. Notre cher président, il est ici. Tous nos ministres sont calés en France ici actuellement là. On les suit de près. Si jamais vous vous êtes trompé, si jamais un seul petit erreur de votre part, on va déchirer la France en deux. On vous suit de près, hein? Et on attend des petits échos. On attend des petits échos. Comme quoi, vous voulez, n'est-ce pas,
tendre un petit embuscade devant notre cher président Alassane Ouattara. Tentez. Tentez. Si, je jure si tête de ma mère, tentez ça. Tentez un peu seulement, tentez. Notre drone là, on a mis notre drone partout. On est en train de les suivre. Hein? On a mis nos drones sur eux. Nos cadres, tous nos cadres qui sont en France ici actuellement là. On a mis nos drones sur eux. Un seul petit erreur de votre part, sans frein. Ni matara kasoke, nakatura kadenye kwa oko dans la danji toi là. Moi je vous ai dit, et dis-moi là, il m'en fout des problèmes. Moi-même là ici, problème. Je vous ai toujours dit ça. Mais celui qui va se tromper, celui qui va se tromper, un petit erreur devant un seul de nos cadres, je vous jure, si tête de ma mère, je vais aller faire prison. Ce qui va m'arriver là, je ne connais pas, mais ce qu'il a montré à la personne là, Dieu seul connaît. C'est pourquoi je sors ici pour dire à vieux père Aladji Chérif, vieux Moro, il ne faut plus jamais faire ça encore. Plus jamais. Il ne faut plus jamais tu vas quitter la France que les terroristes ont menacé. C'est nous on peut menacer en France ici. On ne peut pas menacer nos militants. Au nom de 100 princes, nous on peut les menacer. Il n'y a pas un seul corps. Il n'y a pas un seul terroriste qui peut menacer un de nos militants. Comment tu montes dans TGV et puis tu rentres chez toi, vieux Moro? Que ceux-là ils t'ont menacé? Si tu m'avais dit non, que ouais, tu partais voir ta petite famille, non, au moins là, j'allais te soulager. Mais montrer dans TGV que ouais, qu'ils t'ont menacé, eh, vieux Moro, Bengue là, c'est nous. La France, c'est le RHDP. Il n'y a même pas Yaya dedans, c'est le RHDP. Le RHDP là, c'est nous, on contrôle ça, vieux Moro. Cette vidéo là même là, il faut supprimer. Vidéo ça là, il faut supprimer. Vidéo 3 supprimer. Si tu viens en France, si tu veux même là, en venant là, tu viens avec Matela, et puis tu mets en plein milieu de trucs Champs-Élysées, tu dors là-bas. Sans prendre, il n'a qu'à aller te chercher. Celui qui a cœur là, il n'a qu'à lever la main sur toi. Nama boka à coursi là. Faut plus jamais faire ça. Maintenant, je quitte sur ce côté-là. Les gars, je vous ai dit, on fait une très grande erreur. Une très grande erreur. Nous, cyber-militants RHDP, on fait des erreurs, hein. On fait des erreurs, faites très attention. Il y a quelque chose là, aucun parmi nous, on a pris ça légèrement et pourtant c'est un sujet qui était très important. Les terroristes là, ils essaient toujours de nous mettre sur des faux puces. Les terroristes et les gars là, ils essaient toujours de nous mettre sur des faux puces. Mais nous là, on se fait avoir. Pendant ce temps, les vraies actualités, c'est-à-dire le vrai problème du pays là, ça passe tout sur nos yeux. Pendant ce temps, on va se focaliser ailleurs. Vous ne savez pas, quand est-ce qu'on va comprendre que ça fait partie de leur programme? Ça là, ça fait partie du programme de Guillaume Soro. Il y a quelque chose qui devait faire le tour des réseaux sociaux. Mais nous, nos cyber-militants, ils ont pris ça légèrement. Ils ont pris ça légèrement. Le problème là, c'est en train de partir pour nous laisser. Pourtant, c'est quelque chose là qui est très important, qui ne doit pas nous échapper. L'avocat de Gbagbo, je vais vous montrer la vidéo, vous allez écouter. Cette vidéo là, ça doit faire le tour des réseaux sociaux. La jeunesse ivoirienne doit voir cette vidéo-là. Cette vidéo-là doit faire lavage de cerveau à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui doivent comprendre. Vous avez vu les gars n'ont jamais parlé de cette vidéo. Les terroristes aussi, ils n'ont jamais parlé de cette vidéo. Et tous, ils ont fermé leurs bouches, leurs yeux sur cette vidéo-là. La vidéo-là, ça ne tourne même pas. Pourtant, c'est quelque chose qui peut sensibiliser nos parents. L'avocat de Gbagbo, si France 24, elle a bien précisé que la candidature de Gbagbo, qu'ils sont allés déposer à la CPI, à la CEI là, que Gbagbo n'est au courant de rien. Ça dit c'est quelque chose qui a été monté par nos soi-disant oppositions. C'est-à-dire, comment on appelle, l'homme de couche là, Henri Kona Bédié, le porteur de couche là, couche des bébés là, lui qui chie dans son caleçon là, lui qui fait pipi dans son caleçon là, ça dit le vieux con là, Bédié, et puis Guillaume Soro là, c'est eux qui ont manigancé ça là, ils sont allés déposer, hein, ils sont allés déposer leur candidature. Pourtant Gbagbo n'est au courant de rien. Tout le monde sait, le président de CEI a dit ici, sur le plateau télé, que la candidature de Gbagbo, ça passe pas, c'est même pas la peine. Soro Diom pareil, Blé Goudé pareil.
Il a dit, tout le monde a compris, tout le monde a entendu. Hein? Mais après, là, Bédié, l'homme de couche, ils ont manipulé les partisans de Bédié, les partisans de Guillaume Soro, ils ont pris leur dossier, à les déposer à la CEU. Nos cyber-militants, tout le monde est resté bouche bée. Il n'y a personne qui a eu à parler de ça. Ça dit c'est quelque chose, ça devait faire le tour, mais seulement qu'on a parlé peu. Je sais, il y a quelques cyberactivistes, trop, je dirais, deux de nos cyberactivistes seulement qui ont parlé de ça. Et pourtant, c'est une vidéo qui devait faire le tour. Et je vais vous dire pourquoi cette vidéo-là devait faire le tour. Parce que jusqu'à présent, ceux-là, les plans diaboliques là, ils n'ont pas encore oublié. Hein. Les soulèvements populaires qu'ils veulent créer en Côte d'Ivoire là, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore oublié. Hein. Faire en sorte à ce que les Djoula et puis les BT s'entretuent en Côte d'Ivoire là, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore oublié. Les Baoulés et puis les Djoula puissent s'entretuer en Côte d'Ivoire là, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore oublié. Et c'est ça encore, ils sont en train de préparer. Mais cette vidéo-là pouvait sauver ça. Cette vidéo-là peut nous faire éviter ça. Mais nous, on est en train de se focaliser sur autre chose. C'est-à-dire les Guillaume Soro et ses bandes, ils sont en train de nous envoyer ailleurs. Et nous sommes en train de nous faire avoir. On est en train de nous faire avoir. Parce qu'ils savent très bien que la CEI va rejeter cette candidature-là. Maintenant, quand la CEI va rejeter là, les partisans là, ils vont sortir encore. Ils vont sortir, ils vont commencer à agresser nos parents. Ils vont commencer à agresser les militants de RHDP. Parce que je ne dirais pas les nordistes. Parce qu'au sein de RHDP, il y a des BT, il y a des Baoulés parmi nous. Donc là, je ne dirais pas les nordistes et je ne dirais non plus nos parents Djoula. Mais je dis les partisans de RHDP. Ils vont commencer à nous agresser. Ils savent très bien que cette candidature-là, ça serait rejeté. Donc c'est pour vous dire, c'est un bain de sang qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en pleine préparation d'un bain de sang. Ils sont en train de préparer encore pour que les Ivoiriens puissent s'entretuer entre eux. Ils sont en train de faire en sorte à ce qu'ils puissent avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro et Bédié qui sont derrière ça. C'est eux qui ont poussé les militants de Soro, les militants, n'est-ce pas, de Gbagbo, à aller déposer candidature de Gbagbo sans que Gbagbo lui-même il soit au courant. Et sur les réseaux sociaux, nos cyber-militants, on est branchés ailleurs. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'il peut l'avoir au jour d'aujourd'hui là? Est-ce qu'il peut avoir un sujet plus important que ça là? Parce que c'est avec ça. C'est le porte-parole. Je dis bien l'avocat de l'ancien président Gbagbo. C'est pas moi qui parle, hein. C'est l'avocat de l'ancien président Gbagbo lui-même qui dit que Gbagbo n'a rien à voir avec cette candidature là. Ça dit que Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un et il n'a pas dit un seul mot. C'est un coup monté, préparé par l'opposition eux-mêmes. Mais nous, on ne parle pas de ça. Et pourtant, cette vidéo-là, ça peut sensibiliser les gens. On est là, Soro Diom en train de nous mettre sur des faux puces. Non, Adjoumani va faire ceci. Il est en train de mentir sur nos ministres. Ça dit, c'est un faux puce qu'il veut nous mettre dessus. Réveillons-nous. Ils sont en train de jouer avec nous, notre esprit. Pourtant, la vraie actualité, les vraies actualités sont là. On ne se focalise pas sur ça. On est là en train de nous justifier. Pendant ce temps, ils sont en train de faire en sorte à ce que cette vidéo-là passe inaperçue. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quel combat on est en train de mener? Réveillons-nous un peu. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? La vidéo-là doit faire le tour du monde, le tour de Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers cette vidéo-là, quand on va faire bruit sur les réseaux sociaux, là, vous allez voir que les journalistes vont commencer à s'intéresser sur cette vidéo-là. C'est l'avocat de Gbagbo lui-même qui parle. Mais vous êtes où? Vous êtes branchés ailleurs. Vous êtes en train de faire des vidéos aussi autre chose. Pendant ce temps, voilà un sujet important qui est là. La candidature de Gbagbo, ça se trouve en l'air à la CEU. La candidature de Guillaume Soro, le con, là, ça se retrouve encore à la CEU. Pourtant, c'est une candidature qui ne doit même pas être là-bas. Il y a plein de personnes qui nous ont appelés, qui ont eu peur, qui posent la question, ah, on ne comprend pas pourquoi Gbagbo est candidat. Ça fait des bruits en Côte d'Ivoire. Actuellement, les Ivoiriens ont peur. Nos parents, là, ils ont peur au pays, là-bas. Ils ont dit que Gbagbo ne serait pas candidat, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, Gbagbo allait déposer sa candidature? C'est là, c'est à travers cette vidéo-là, on doit sensibiliser nos parents. Mais non, c'est pas notre problème. On est branchés ailleurs. Pendant ce temps, ils sont en train de, ça fait partie de leur plan. Ils font tout pour nous mettre sur des faux puces. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, on dit on va sensibiliser nos parents. Est-ce qu'il y a quelque chose de sensible? Ça, là, cette vidéo-là, dites-nous. C'est pas une vraie preuve qui est là pour sensibiliser nos parents. C'est pas une vraie preuve qui est là pour sensibiliser nos parents. Si nous sommes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les parents, pour éviter à ce qu'ils puissent avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire, pour éviter à ce que nos parents puissent, nos frères, nos amis, puissent s'entretuer entre eux.
C'est pas un vrai problème qui est là. Mais non, c'est pas notre problème. On est branché ailleurs. On est branché ailleurs seulement. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut enfin? Qu'est-ce que nous voulons? Pendant que ceux-là sont en train de préparer les guerres civiles, et nous sommes branchés ailleurs. Je vous laisse écouter cette vidéo-là. C'est l'avocat de Gbagbo, c'est pas moi qui parle. Alors, Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales, mais un dossier a tout de même été déposé par la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Est-ce que cette initiative est une initiative de la plateforme, ou est-ce qu'il y a eu des instructions de Laurent Gbagbo? Pas du tout. Aucune instruction du président Laurent Gbagbo. C'est clairement une initiative de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la radiation du nom du président Laurent Gbagbo intervient au lendemain, finalement, de sa demande de passeport. Le parallèle est quand même assez fort et je dirais, on voit bien que c'est une manœuvre encore politique pour empêcher toute candidature du président Laurent Gbagbo, qui n'avait même pas fait état d'une éventuelle candidature. Donc tous ces sympathisants, tous ces militants, personne n'est dupe quant à cette manœuvre, ont tenu à déposer son dossier de candidature. Évidemment, ça l'a touché, ça l'a ému, mais lui, sa préoccupation première, c'est la situation de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Il va donc incontestablement vouloir jouer un rôle dans cette campagne présidentielle, candidature ou pas. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est une manipulation. C'est-à-dire, les gens se sont levés par leur propre amour, par l'amour qu'ils aient pour Gbagbo. Ils sont partis. Excusez-moi la famille. Excusez-moi la famille. Donc, ceux qui doivent prier, commencez à prier. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Donc, vous voyez, comme je disais, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Vous avez compris? C'est-à-dire, ils se sont levés par leur propre amour. Mais ce n'est pas de l'amour, hein. Ils n'ont pas fait ça par amour de Gbagbo, hein. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que Gbagbo lui-même, là, il n'a rien à voir dedans. Il n'a pas ordonné à quelqu'un. Il n'a pas dit à quelqu'un, allez-y, déposer. Gbagbo n'a rien dit et il n'est au courant de rien. C'est eux-mêmes qui se sont levés par leur propre amour. Et puis, ils sont partis déposer. Donc, vous imaginez, quand la CEI va rejeter ce dossier-là, ça va faire, ce sont ces mêmes gens-là qui vont se lever encore pour faire des bruits. Il y a des gens qui posent la question, non, pourquoi le président Alassane Ouattara n'est pas empêché à ce qu'ils vont déposer? Non, le président Alassane Ouattara ne peut pas empêcher. Hein. Le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de les empêcher à aller déposer. C'est la CEU. C'est-à-dire, c'est à CEU de décider. C'est eux qui vont rejeter. Et ils vont rejeter aussi. Le dossier sera rejeté. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est que nous, maintenant, les cybermilitants, nous, on devait faire. C'était de faire en sorte à ce que la jeunesse ivoirienne, n'est-ce pas, cette vidéo-là puisse vraiment circuler, à ce que la jeunesse ivoirienne puisse comprendre que la candidature que nous sommes allés déposer là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Gbagbo n'a rien à voir dedans. C'est pas Gbagbo qui nous a ordonné, ceux qui sont allés déposer là. C'est pas Gbagbo qui les a ordonnés, hein, parce que ceux qui sont allés déposer, ils l'ont pas fait par amour de Gbagbo, hein. Ils ont fait parce qu'ils ont été manipulés par Henri Konan Bédié, l'homme de couche, et par Guillaume Soro et ses partisans. Sachant très bien que c'est une candidature qui serait rejetée. Mais comme ils savent que la majorité de leurs militants, ils ont problème de cerveau. La majorité de leurs militants, c'est des idiots. Donc c'est pourquoi ils ont fait passer, ils ont fermé les yeux et puis ils sont allés déposer. Comme ça, quand la CEI va rejeter là, ils vont leur dire, sortez dans la rue, parce qu'ils ont refusé la candidature de Gbagbo, ils ont rejeté la candidature de Soro, et puis les gens vont sortir. En fait, Soro et puis Gbagbo, et puis Bédié là, ils veulent profiter des gors. Parce qu'ils savent que les gors là, c'est des moutons. Les Gbagbo ou rien là, ils savent que c'est très facile pour les manipuler. Donc cette candidature là, c'est-à-dire c'est pas Gbagbo, hein, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui veut toujours créer une guerre civile en Côte d'Ivoire. Mais comme il sait que les partisans de Gbagbo ou rien là, ils n'ont rien dans leur tête là. Donc il veut profiter de eux. Parce qu'il sait que si la candidature de Gbagbo n'est pas déposée, si lui, Guillaume, lui se lève seul pour aller déposer sa candidature là, ça ne pourra pas avoir des effets. Donc voilà pourquoi il fait tout est possible pour que les partisans de Guillaume, les partisans de Gbagbo puissent aller déposer leur candidature. Et quand la CEI va rejeter, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est pour dire à ces gens-là,
Sortez dans la rue, ils ont refusé la candidature de Gbagbo. Ils ont refusé à ce que Gbagbo soit candidat. Donc vous savez, et vous les Ivoiriens, vous êtes très très conscients que quand ça va se passer là, ils vont vouloir sortir encore. Ils vont bloquer les rues. Ils vont bloquer les routes. Ils vont commencer à brûler les magasins des gens. Et voilà ce qu'ils sont forts dedans. Chose qu'ils sont forts dedans là. Ça dit c'est eux qui commencent, mais ils ne peuvent pas terminer. C'est ça leur gros problème. C'est ce qui me plaît chez eux. Ça dit c'est eux qui sont premiers à aller frapper les gens. C'est eux qui sont premiers à aller brûler les biens des gens. C'est eux qui sont premiers à tuer les gens. Et maintenant, quand ces gens-là se lèvent maintenant contre eux, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir là, ils retournent la situation et automatiquement ils deviennent victimes. C'est eux qui sont victimes. Mais quand ils commencent là, ils ne sont pas victimes. Hein. Quand ils voient maintenant que ceux qu'on les a provoqués là, on ne les moyen pas là, ils deviennent victimes. Ouattara est là nous tuer. Ouattara, ses partisans sont en train de nous tuer. Pourtant, c'est vous qui avez commencé. On a vu ça ici. On a vu ça tout récemment là. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire où il y a eu affrontement des Tunis, qui a commencé? C'était toujours eux. Les partisans de Gbagbo, les partisans de Bédié, les gars de Guillaume Soro, où on reste ici sur les réseaux sociaux pour envoyer de l'argent à les amirals pour qu'ils les partagent ça. Eux aussi, ils bouffent tout cet argent-là. Ils envoient que des miettes en Afrique, les partager les 10 euros, les 5 euros. Pendant ce temps qu'ils ont des millions sur les comptes, ils prennent ça pour manipuler la jeunesse et ils sortent, aller provoquer les gens. Et quand les gens se lèvent maintenant pour les contre-attaquer, non, c'est eux qui sont victimes. On nous tue. Ouattara et ses partisans sont en train de nous tuer. C'est des assassins. Ils sont en train de tuer les Ivoiriens. C'est là. On tue les Ivoiriens. Et pourtant, c'est vous qui commencez toujours. Hein. J'ai jamais vu Palav dans un village. C'est toujours eux qui commencent. C'est toujours eux qui commencent. Hein. Mais après, ce sont ces mêmes-là qui viennent se jouer aux innocents. Ils sont venus dans nos villages. Ils sont venus rester chez nous. On les a donné nos terres. On les a vendu nos terres. Ils ont construit chez nous. Ils viennent nous chasser de chez nous. Pourtant, toi, tu oublies. Toi, tu penses que celui que tu s'en vas le frapper avec machette, tu es en train de tuer ses frères, ses enfants. Toi, tu penses qu'il est handicapé? Bande d'imbéciles comme ça, il va s'asseoir pour te regarder sans même se défendre. C'est ce que vous ne dites pas. Hein. On voit, la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'un jeune à Bouré ou bien quoi même là, dans le village de Simon. Il s'est dit, lui, il était sur les réseaux sociaux. Non, celui, il était là-bas. Celui, il était à Bonois. J'ai fait ma jeunesse avec les enfants Djoula. À partir d'aujourd'hui, là, il y a plus d'amitié entre moi et puis les Djoula. C'est-à-dire, si j'étais en Côte d'Ivoire, là, c'est un ami qui m'a envoyé la vidéo, mais j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible. Si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais rentrer, mais heureusement, je ne suis pas rentré. Espèce d'imbécile. Tu es en France ici, non? Je suis là. Touré Isaka, là, je suis là. Moi-même, je suis Djoula 100%. Si tu nous cherches là, tu n'as pas besoin de partir. Je suis ici. Prends ce numéro-là, 07 53 20 48 89. C'est le numéro WhatsApp. Prends ce numéro. Et puis appelle-moi. Espèce de bâtard, je vais aller te montrer qui est Petit Djoula. Je vais te montrer que même là, ça dit, ton absence et puis ta présence là, c'est 0 si 0 est égal à 0. Ça dit ta présence et puis ton absence là, c'est pareil. C'est la même chose. Et si tu es là-bas là, tu ne peux rien faire. Imbécile, toi, tu fais quoi à qui? C'est pas si les réseaux sociaux vous faites des bruits, tu peux faire quoi à qui? Prends ce numéro et puis tu m'appelles. Tu es en France ici, non? Prends ce numéro et puis tu m'appelles. Tu te déplaces pas, moi-même je vais te trouver là-bas. Nous deux là, on va voir. Si tu étais là-bas, c'est que tu allais montrer à nos parents là. On va voir si tu pourras moi me montrer ça. Espèce de bâtard que tu es. La famille, amusement là, c'est fini. C'est fini. Je vous ai dit. Nous, les militants de RHDP, nous sommes à l'image de notre mentor, qui est le président Alassane Ouattara. Nous, on n'est pas agressifs. Mais si tu as tenté, même s'ils t'ont purgé avec os de lion, là, même s'ils t'ont purgé avec os de lion, que tu te trompes, je te le jure que tu vas... mon champion, faut pas tu vas faire. Mon frère, problème là, nous, on se purge avec ça. C'est nous, on vous dit ça. Problème là, c'est même pas mon problème. On va mélanger. Ceux qui sont derrière nous là, ils vont venir au Loubena Nyanabo. Et j'ai dit ça à tout le monde. Faut pas que quelqu'un va se faire des soucis pour moi.
Si je mélange là, avec Nyanabo, prison là, c'est fait pour les humains. Prison que vous voyez là, quand on construit prison là, on ne met pas dessus mouton, cabri, chien, lion, panthère, non. Quand on construit là, c'est maison. Ils font ça pour nous les humains. C'est-à-dire, c'est des êtres humains qui doivent rentrer dedans. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc là, abat les problèmes, abat la peur, abat. C'est moi tout les ça quand je dis ça, abat les problèmes, abat la peur, abat. On ne va jamais avoir peur de toute notre vie. Nous, quand on sans train. France, casier judiciaire. Moi, mon papa m'a pas mis à l'école. Hein. Moi, là, mon papa m'a pas mis à l'école. Casier judiciaire, casier étasière, casier maison basse, ça c'est vous, votre problème. Moi, mon papa m'a pas mis à l'école. Toi qui veux devenir directeur, directrice, casier judiciaire, là, c'est pour vous. Nous, là, c'est Dougmakala, nous, on a fait chez Moualim, Bismillah Rahman Rahim. Abat les casiers judiciaires, abat les casiers étasières, abat. C'est moi tout le ça qui dit ça. Ni kakanambi fa frotte et puis ça va pas quelque part. À Teta Yoroshi là, c'est un problème non, on va affronter et puis c'est fini. Tchadem kungolo no jene kalalo. Ngira bana lunati recha ko rata mo bo black refe. Tchadem kungolo jene kalalo. Na chila no abana. Na chila yoro minani c'est fini. Le reste là, ça passe ou ça casse. C'est moi qui vous dis ça. À te chauffer. Aya tenter drone. Tentez. Le jour où vous allez tenter là. On va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco. Nos cadres ils sont couchés ici. Mais on les suit de près. J'ai dit, on est avec eux, nuit et jour. Nuit et jour, on est avec eux. Ni qu'à tenter, même si les passages, même si on te voit si les passages. Amé beau talaïra. Beau, amba talaïra. Ils sont tous ici avec le président Alassane Ouattara. C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez, c'est vous qui faites quoi aux Ivoiriens. Non, le président Alassane Ouattara ne peut pas rentrer en France ici. Il mange avec Macron comme ça, il mange. Ils font pratiquement tout ensemble. Attends le Kagbele. L'Occident là, c'est dans sa main. Ce technocrate là, l'Occident, c'est dans sa main. Ouais. Donc là, big up à notre cher Premier ministre Ahmed Bakayoko et tout son gouvernement. Big up à vous tous. À notre cher président Alassane Ouattara. Ça passe ou ça casse. Ils sont là, ils sont ibaye. Ils sont là où c'est lui qui est là. Ils sont celui qui est là. 2020 là, c'est bouclé. 2020 là, c'est bouclé. Nakoka tesson. Si vous voulez faire ça, palabre là, sortez. Ambeyo, vous commencez, nous on va terminer pour vous donner. Vous commencez là, nous là, on va terminer pour vous donner. On vous connaît. C'est quand vous pouvez nous marrer là. C'est quand vous venez nous marrer taper. Sinon, on vous connaît tous les bangas qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Vous venez nous marrer taper. C'est-à-dire nos militants là, vous venez les marrer taper. Et quand ils se réveillent maintenant, on voit la conséquence. Après ça, vous fuyez pour rentrer en brousse. C'est pour prendre le téléphone pour appeler vos parents ici. Non, ils sont en train de nous tuer dans nos propres villages. Ils sont en train de nous chasser dans nos propres villages. Toi, tu as un village, toi. Ceux qui sont dans ton village là, c'est des Ivoiriens. Ils ont le droit d'être là-bas. La terre là, cette terre là, c'est la terre de Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de s'installer là où ils veulent. C'est nous, on a dit ça. On a vu ici, il ne faut pas seulement détourner nos combats, hein. Chers parents, restez vigilants. Il ne faut pas ils vont détourner nos combats. On a vu ici, hein, là, soi-disant, prêtre, le pasteur, ben, je ne sais pas quoi là. Lui qui a fait conférence, c'est pourquoi je suis fan de mon ministre Adjoumani. C'est pourquoi je suis trop fan de mon ministre Adjoumani. Je vous dis ça. A été chauffé. Il allait faire conférence dans l'église, non? On a vu. Les gars, ils ont pris ça. Ça parle partout. L'église là, c'est maison de Dieu. Mais si tu montes aux gens que maison de Dieu là, c'est devenu une siège politique là. On va aller faire politique là-bas. Cette fois-ci là, cathédrale là, Adjoumani a fait conférence là dans le cours de cathédrale, non? Prochainement là, c'est dans l'église là, on va aller rentrer. Prochainement, c'est dans l'église là, cathédrale là, on va rentrer dedans. Parce que nous on pensait que c'était maison de Dieu. Maintenant, toi pasteur, toi politicien déguisé en pasteur là, ou bien je ne sais pas comment on t'appelle, même ton nom même là, c'est pas mon problème. Maintenant là, si tu nous montres que cathédrale qui est là, si tu nous montres que ce n'est pas une église, là, il n'y a pas de souci.
Si tu nous dis que c'est une siège politique, il n'y a pas de souci. Prochaine fois, là, on va aller faire meeting dedans là-bas. Prochaine fois, c'est meeting, on va aller faire dans l'église là, à te chauffer. Parce que votre cathédrale, on a dit, hein, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est dans la même cathédrale là, vous avez libéré Robert Gueye. Le président Robert Gueye là, c'est dans la même cathédrale là, vous l'avez livré à les Gbagbo, à les militants de Gbagbo, et puis ils l'ont assassiné. C'est dans la même cathédrale là, ça s'est passé. Et encore, toujours, c'est dans la même cathédrale là. Toi, pasteur, je sais pas quoi, pasteur, ou bien je sais pas si c'est chinois ou bien quoi là. Toi, vieux con là, avec ton boubou là. Moi, je te parle bête, c'est tous les ça que je te dis ça. Avec ton boubou, je ne sais pas c'est quoi, même comment on appelle ça là. Nyene. Mon gars, tu parles de Dieu. Sinon, église là, comme c'est devenu un bureau politique, prochaine fois là, c'est un meeting, on va aller animer dedans. Et puis à te chauffer, c'est nous on est au pouvoir. C'est nous on est au pouvoir. Prochaine fois, on va aller faire meeting dedans. Viens pas à Djoumani, on est avec toi, ni rejour, à Tegman. À te chauffer aussi. Même on dit ça, même un l'imam là, l'imam qui se lève pour faire politique là, ton mosquée là, si tu nous montres que c'est pas maison de Dieu, et que c'est un bureau politique là, à mettre un meeting quand on non. Toi, viens pas à Guib Touré, il est à finir non. Cette fois-ci là, la première Karamo Boraka, comment c'est mamie, c'est l'auto, on t'a laissé non. Faut continuer cette fois-ci là. Nangi dere. Imam Agib Touré, cette fois-ci là, Nangi dere. Ibara, Guillaume sera en train de te blaguer, non? Guillaume Soro, il est en train de te blaguer. Que parce que si lui devient président, là, toi, tu seras président de Kozim, non? C'est lui, il est en train de te blaguer parce que tu es jeune. Si lui, Guillaume Soro, il est président aujourd'hui, toi, Imam Agib Touré, là, tu seras président de Kozim. C'est à cause de ça, tu vas t'asseoir dans plein de vendredi dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu politique pour toi, n'est-ce pas? C'est devenu, ce n'est plus mosquée, non? Mais prochaine fois, là, on met un meeting quand on non. Il y a Misri, on met un meeting quand on non. Il dit là, en fait, on bamso, alumu metara sera kono, akwa betara la Misri là. Mais naya limami koka lete limami et kale politique morale, bois quoi. Je vous ai dit, c'est les guides religieux là qui vont détruire l'Afrique. Vos guides religieux là, c'est ceux-là qui vont détruire l'Afrique. On vous a dit, Europe Flair, Namas Ramon ni chrétien aussi bon. Les musulmans, les guides religieux musulmans et puis les chrétiens là. Si vous n'enlevez pas les pieds dans la politique là, c'est ceux-là qui. Vous voyez ce qui se passe au Mali, non? C'est pas ces mêmes guides religieux qui sont en train de détruire le Mali qui est là. C'est pas ces mêmes guides religieux là qui sont en train de déchirer le Mali là. Vous voyez, non? On vous a parlé, non? Au bête de Rekeba, Takado, Yerekana, Ado, Yakasabia, Bebo, France, Yaka, Afrique, qui seront. Sans prêt, à bête politiquement. Tous des guides des politiciens. Mais moi, les bêtes, on les suit comme des moutons. C'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Homme politique, mon fils, ouais. Toi, tu es quel homme de Dieu? Dieu te connaît. Tu penses que tu joues à Dieu? Mon frère, c'est Dieu qui joue avec toi. Toi, tu ne peux même pas jouer avec Dieu. C'est Dieu qui joue avec toi. Il veut Kassabia mini boro la kataka l'homme ici la kakuma que tu es homme de Dieu là. C'est Dieu qui joue avec toi, c'est pas toi qui joues avec Dieu. On vous a dit, hey, allez-y à l'église, allez-y faire vos prières, allez-y dans les mosquées, allez-y faire vos prières. Politique là, enlevez vos pieds dedans. Enlevez vos pieds dedans. On vous le dit, hein. J'ai fait ma vidéo ici, j'ai dit, imam du Mali là, je vous ai dit que c'est un homme politique. Il a fait une conférence sur RFI là, il a fait un débat sur le RFI. Au jour d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de jeunes Maliens qui ont compris. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui ont compris qu'en réalité le Moro là, c'est pas un imam mais un vrai politicien. Ils ont compris aujourd'hui. Ils ont demandé à ce que, ça dit, les militaires là, ils n'ont qu'à rester au pouvoir. Ça dit, ils n'ont qu'à faire 3 ans au pouvoir. Après maintenant, là, ils vont organiser les élections. Mais l'imam là est venu dire quoi? Il dit non, lui il n'est pas d'accord. 3 ans là, c'est trop. Ils n'ont qu'à donner pouvoir à un civil. Un civil va gérer, un civil que tout le monde a confiance. Comme il sait qu'en l'air là, la majorité des jeunesses ivoiriens lui fait confiance parce que les gens se disent que c'est un homme de Dieu. Je vous assure que c'est lui-même il est en train de viser comme ça. Hein. C'est lui-même il est en train de viser comme ça. C'est moi qui vous le dis. C'est lui-même il est en train de viser. Mais on a parlé. Mais quand on voit les prêtres là, ils viennent ici, non. Et le président Alassane Ouattara, vous venez insulter nos présidents.
Le président Alassane Ouattara ne veut pas que ça soit ceci. Hein? Ils ont mis embargo si le Mali, comment on appelle ça, le président du Sénégal ne veut pas accepter. Le président du Sénégal dit non. Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Hein? Je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Je vous ai dit ici, nos frères maliens, je vous ai dit ceci. Notre politique là, nous on ne va jamais vous permettre à ce qu'il y ait respect de Makano à président. Jamais. On ne va jamais l'accepter. Hein. Même nous, quand on a fait nana kabe yalan wa président 5 ans parce que CEDEAO président mitara mal la beta président lorula mais anta yeno chito olu chikuma forain abe Alassane Ouattara kelempele kan ça dit Côte d'Ivoire le karalu fa denya 600 sinon Alassane Ouattara kelemata Alassane Ouattara kelente CEDEAO président be ma be sera betunya abanya do na Côte d'Ivoire lira anu wa président to li ba da kono mais même une fois nyana akoko Macky Sall maso anyana ko Macky Sall maso mal le ko sona. Vous pensez que Macky Sall n'est pas accepté là? Pensez-vous vraiment que c'est à cause de Mali? Je vais vous dire pourquoi Macky Sall n'accepte pas. Hein? Je vais vous dire pourquoi Macky Sall là, il refuse là. Il ne refuse pas à cause des peuples maliens. Hein? Macky Sall ne refuse pas à cause du Mali. Je vais vous dire, et puis vérifier, je vais vous dire pourquoi Macky Sall refuse. Vous savez que le guide religieux qui se retrouve dans le nord du Mali là, Bouye, Imam Bouye là, Bouye, savez-vous très bien que Sénégal là, Akaloko Sénégal te tronque Karamokora. Et pourtant, Bouye a partisans néfastes, c'est-à-dire les partisans, les militants de Bouye là. C'est eux qui sont remplis au Sénégal là-bas. Il y a un contact entre Bouye et puis des grands chefs du Sénégal. Il y a une très grande collaboration entre Bouye, hein, Bouye, Mali Karamokora Bani, entre lui et puis beaucoup de guides religieux au Sénégal. Donc vous voyez, non? Donc c'est ce monsieur-là, c'est lui qui a sa main, si Macky Sall. Tous ceux qui connaissent le Sénégal, tous savent que les Sénégalais là, ils ne jouent pas avec les grands marabouts là, ils ne s'amusent pas avec eux. Ce que je vais vous dire pour vous interpeller, pour que vous sachiez que ce que je dis est vrai. Si vous avez regardé Joe Bala, le cyberactiviste malien là, Joe Bala vit au Sénégal. Joe Bala a passé tout son temps en train d'insulter Aïdara. Il insulte Aïdara. Il l'insulte, il le dénigre. Il dit toutes sortes de saletés sur Aïdara. Jamais Sénégal a levé la main sur Joe Bala. Je dis bien jamais les Sénégalais ont levé la main sur Joe Bala. Joe Bala a dénigré beaucoup de guides religieux du Mali. Sénégal n'a jamais levé la main sur Joe Bala. C'est que je vous dis la vérifier. Hein? Le cyberactiviste Joe Bala qui vit au Sénégal, malien qui vit au Sénégal, il a dénigré Aïdara, il a insulté Aïdara, il a déshabillé Aïdara sur tous les plans. Sénégal n'a jamais levé la main sur Joe Bala. Mais quand Joe Bala a touché Bouye, ça dit son fils seulement, hein, Abbas c'est Karamouatia, ça dit le fils de Karamouatia seulement. C'est le fils du Karamouatia qui l'a touché. Il n'a pas touché à le doyen lui-même. Son fils seulement. Mais dès que Joe Bala a commencé à attaquer Bouye et puis ses enfants là, j'ai dit même pas un mois. Les Sénégalais sont allés arrêter le gars, le déshabiller, le humilier sur les réseaux sociaux. En l'heure où je vous parle là, il est encore en prison en Sénégal. Il est encore enfermé en Sénégal. Et pourtant, Aïdara est là, le gars il a insulté Aïdara, pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Donc c'est pour vous dire, la situation de Mali là, c'est pas à cause des Maliens que le président sénégalais ne veut pas réagir. Hein. C'est pas à cause du Mali, le président sénégalais ne veut pas réagir. Hein. C'est à cause de Bouye. C'est à cause de l'imam là. Karamouatia ne cause on a. Et c'est ce même Karamouatia là, c'est ce même Dieu là, qui soutient l'imam Diko. C'est sur lui l'imam Diko compte. C'est moi qui vous dis, c'est sur lui l'imam Diko compte. Vous avez vu, quand les militaires ont pris le pouvoir là, vous avez vu qu'ils ont commencé à avoir la force sur la rébellion du Nord. Parce que la rébellion du Nord là, la rébellion du Nord du Mali là, les imams Diko là, ils ont quelque chose à voir dedans. Ils savent que si le pouvoir fait 3 ans dans la main des militaires maliens là, ça va pas les arranger. Ils vont détruire toutes les forces. Ça là, ça les arrange pas. C'est moi qui vous le dis. Sinon, au début là, il était avec les militaires.
Au début, Imam Diko là, il était avec les militaires. Mais maintenant là, quand il a vu la manière, les militaires ont commencé à progresser avec les choses là, il voit que ça ne les arrange pas. Rapidement, il vient qu'ils n'ont qu'à arracher le pouvoir dans la main des militaires. Mais quand il Malien, il y en a ceux-là, ils jouent avec vous. Vous allez comprendre après. Vous les Maliens là, vous allez comprendre après. À ma fois qu'il y a ça au Mali, il y a ça au Mali. Les trucs des Maliens ont commencé à monter, non? Ils ont commencé à vous fermer les portes, non? C'est pas encore arrivé. Vous allez voir les vrais problèmes. Je vous ai dit, le problème du Mali ne fait que commencer. Les militaires là, ils vont commencer à les trahir un à un. J'ai fait ma vidéo ici, hein, je vous ai dit, j'ai dit gardez cette vidéo là. Tous ceux qui ont applaudi les militaires là, ils vont commencer à les trahir un à un. Ils vont commencer à les trahir. Imam Diko qui était 100% avec eux là, au jour d'aujourd'hui là, Imam Diko n'est plus avec les militaires. Hein. Il veut qu'on arrache le pouvoir dans les mains. Maman c'est follow-up, donc là, ma vidéo de cette partie du côté Mali, je m'arrête là. Donc, chers cyber-militants RHDP, maintenant en vidéo tigati, pardonnez, cette vidéo de l'avocate de Gbagbo là, faites tourner et faites des sorties dessus. C'est un vrai sujet. Les terroristes sont en train de nous faire voyager et ils sont en train de jouer avec nous. Donc, réveillons-nous. 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 Ne nous faites pas avoir. Ne nous faites pas avoir. N'allez pas vous focaliser sur des petites choses qui n'en vaut pas la peine. Hey, nous sommes en 2 mois d'élection. Hein? Nous sommes en 2 mois d'élection. Donc arrêtons de nous faire avoir par des faux sujets, par des sujets qui n'ont aucune importance. Les sujets qui ne sont pas importants ne nous intéressent pas. Ça là, c'est un vrai sujet. Montrer à les Ivoiriens que Gbagbo n'est pas ordonné à quelqu'un qui n'aura allé déposer sa candidature. Dire à tout le monde que Gbagbo n'est pas ordonné à quelqu'un d'aller déposer sa candidature. Ils sont allés déposer parce qu'ils ont un plan diabolique. Ils veulent créer un autre palabre encore. Ils veulent qu'ils puissent avoir encore des morts d'hommes encore. Parce qu'en réalité, ils ont peur du président Alassane Ouattara. Ils savent qu'avec le président Alassane Ouattara, ils n'ont aucune chance. Donc, je m'arrête là. Portez bien, vous bien. C'était toujours votre frère Touré Issaka Diboitoma la différence. A t'augmenté, chauffé. Cher président Alassane Ouattara et tout son gouvernement, on est avec toi. Très grand DG de fait, Lassine Gabi. Big up à toi. On est avec vous tous. Le premier ministre Amadou, le premier ministre, comment on appelle ça? Ahmed Bakayoko. On est avec vous. Le ministre de la jeunesse, Touré Mamadou. Mamadou Touré, on est tous avec vous. Soutien à vous et on vous suit de près. Aïe, Tarama français à Kadei Chomi. Promenez-vous à Kadei Chomi. Même ni Soumoura Lalaka, Abe Boke, c'est nous on a dit ça, t'es chauffé. Bon allez, portez-vous bien. Toujours Touré Issaka, t'es chauffé. Ni na chauffé, on fait d'arasa que ça chauffe même pas. Allez, ciao.